Cette chaîne YouTube n'a qu'un seul objectif, c'est de vous inciter, vous inviter, vous qui avez la quarantaine passée, à créer votre propre chaîne YouTube pour y partager des choses, que ce soit des expériences de vie, que ce soit votre expérience professionnelle, que ce soit des passions, que ce soit des livres, que ce soit des... que sais-je encore, en tout cas de partager avec les autres un savoir que vous avez, que vous détenez. Alors, si je pense aux professeurs, c'est par excellence un métier où ça devrait être interdit de ne pas avoir de chaîne YouTube. Si vous avez un savoir à partager, donc au lieu de le partager à des classes, à des élèves en one-to-one, autant le diffuser au plus grand nombre grâce à des vidéos. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un YouTuber dont le pseudonyme est Aldo Sterone. D'accord, Aldo Sterone. C'est quelqu'un, si vous tapez ce nom sur Google, sur YouTube, qui, selon moi, est incroyable d'aisance pour parler à son smartphone, comme je le fais actuellement, et partager du contenu de grande qualité sur Internet. Alors, cette personne, vous pourrez aller regarder, mais elle m'a notamment inspiré pour créer des vidéos dans une voiture, puisque assez bizarrement, et c'est une excellente idée, puisque tout le monde, ou quasiment, a une voiture. C'est une façon de s'isoler. Vous vous retrouvez avec une espèce de studio d'enregistrement confortable, acoustiquement très bon, meilleur que dans toutes les autres pièces de votre habitation la plupart du temps. Vous pouvez choisir où vous vous mettez pour être dans un cadre sympathique, au calme, loin des perturbations. Et donc ça, c'est le premier point. Je rends à César ce qui est à César. Merci Aldo, si un jour tu tombes sur cette vidéo. Je te remercie pour l'inspiration. On ne se connaît pas, mais moi je te connais à force de voir tes vidéos. Voilà, c'est le fait de tourner dans des voitures, à ces heures perdues, entre deux rendez-vous. Bref, on a tous quelques minutes à consacrer par jour et on a tous une voiture, donc on a tous un smartphone dans sa poche. Donc on est déjà tous des youtubeurs potentiels en force, d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, surtout toujours sur ce même auteur, je vais vraiment m'attacher à la forme, puisque sur le fond, cette personne parle à la fois de sujets vraiment intéressants comme l'aviation. D'accord, cette personne a passé son permis de pilote avec le rêve de devenir aviateur. Je crois que ça n'a finalement pas abouti, ce qui n'empêche pas cette personne qui est très douée techniquement, qui a l'esprit ingénieur, qui je crois a étudié à Polytechnique, bref, de vulgariser vraiment les choses sur l'aviation, d'expliquer les crashs aériens. Donc ça parle à tous ceux d'entre nous, y compris si on n'a aucune affinité avec l'aviation et si vous en fichez des avions. Vous allez quand même être pris par la narration, je vous préviens, de cet auteur, puisque déjà voilà, tout ce qui est catastrophe, tout ce qui est quand même avion, on est tous déjà ou presque montés dans un avion, et donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui peut faire peur, qui fait peur déjà. Et quand on parle de catastrophe, déjà le sujet capte l'attention. Et en plus, quand c'est bien raconté, en plus par un professionnel qui connaît toute la technique, tous les enjeux, eh bien c'est doublement intéressant. Donc cette personne a une chaîne dédiée à l'aviation. Cette personne a créé plusieurs chaînes, à dire vrai. Il y a une autre chaîne incroyable qui s'appelle Aldo Sterone ou Histoire extraordinaire. Parce que dans les commentaires, vous verrez, c'est vraiment le Pierre Bellemare de nos jours, contemporains. C'est-à-dire, cette personne a un talent pour la narration, pour raconter des histoires. Et donc, ce sont des histoires vraies en l'occurrence, qui sont extraordinaires, qui là aussi finissent la plupart du temps mal, même si ce n'est pas le cas de toutes les histoires, mais en tout cas qui vous embarquent. Hein, vous verrez, il y a beaucoup de commentaires de gens qui soit s'endorment avec ces vidéos, tellement ça vous plonge dans des histoires, ou qui regardent tout sans rien rater. Ils activent la petite cloche pour dire, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui sort, moi je veux être au courant. Vous voyez des thématiques qui n'ont rien à voir entre elles et qui sont vraiment très bien exploitées. Donc vous avez l'aviation, vous avez Histoire extraordinaire. Et pourquoi je vous dis que je ne m'attache surtout à la forme et pas au fond, c'est parce que cette personne fait aussi des vidéos sur des sujets clivants, d'accord, avec lesquels vous pouvez être en désaccord fort. Donc je ne vais même pas rentrer sur ce terrain, mais vous avez par exemple, cette personne va parler de religion, d'accord, pas tant pour se positionner ou prendre parti d'ailleurs, mais juste pour dire les choses telles qu'elles sont, pour les vulgariser, pour les traduire même au sens littéral, puisque quand on parle par exemple du Coran et de l'islam, c'est peu traduit en langue anglaise ou française. Donc cette personne va traduire, donc vraiment vulgariser au sens propre du terme,
Donc, vous avez ce registre, cette thématique qui est aussi abordée en long, en large et en travers depuis des années. Donc, c'est vraiment, vous comprenez, un sujet de passion. Mais vous aussi qui avez une connaissance sur un sujet qui peut intéresser le plus grand nombre, partagez cela, je vous en supplie, sur Internet. C'est vraiment dommage de le garder pour vous. Vous privez les gens de ce contenu. Autre thématique clivante dont parle cet auteur, c'est sur la politique. Alors là, il ne fait pas que dire les choses, mais il prend vraiment position. Et voilà, et par excellence, la religion, la politique, vous avez comme ça des sujets qui sont sujets à débat, qui peuvent vraiment être clivantes, c'est le mot, dont cette personne va encore parler. Vous avez peut-être encore une autre thématique qui m'échappe, mais en tout cas, voilà, cette personne, à mon avis, déjà m'inspire beaucoup dans la forme et devrait vous inspirer aussi, puisque vous n'avez pas d'excuse si vous pensez qu'il faut une caméra, du matériel cher, un studio, je sais pas quoi, avec des machins acoustiques partout, le silence total, que c'est incompatible avec votre vie de famille, puisque quand je parle aux gens de plus de 40 ans, souvent on est déjà père ou mère de famille, père ou mère de famille, que c'est compliqué, que je sais pas quoi. Non, déjà, enlevez-vous ça, vous n'avez plus cette excuse. Le smartphone, quel qu'il soit, vous avez dans la poche, conviendra. Le lieu, vous l'avez. Et le temps, si vous le voulez, ne serait-ce que 10 minutes par semaine, même, j'allais dire par jour, vous l'aurez aussi. Donc déjà, cette vidéo qui parle de cet auteur est pertinente pour s'adresser à celles et ceux d'entre vous qui ont la quarantaine passée, qui ont des choses à partager, premier point. Et deuxièmement, sur les sujets, eh bien, vous voyez, cette personne, alors je pense qu'elle a un talent de narrateur que beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément. Donc là, d'accord, mais c'est comme le pizzaiolo, ses premières pizzas étaient moyennes, voire ratées, et puis plus vous allez en faire, plus vous allez vous améliorer, c'est comme dans tout. Donc votre première vidéo sera peut-être minable, mais tout le monde s'en fiche puisqu'elle ne sera pas vue ou pas regardée, d'accord? Et vous allez améliorer le process, peut-être potentiellement en vous re-regardant, vous, quand vous ferez cette vidéo et que vous la mettrez en ligne. Et puis surtout, vous allez avoir des commentaires. Si le contenu a intéressé certaines personnes, les commentaires seront bienveillants. Et cette personne va aussi vous faire remonter des choses sur, voilà, peut-être améliorer le son, peut-être faire en sorte que la vidéo bouge moins, ou, je sais pas, avoir un angle de vue, on vous voit différemment, ou vous posez des questions, ou même vous posez des questions qui vont vous suggérer des titres de vidéos, ou même des personnes qui vont vous dire, ce que tu dis sur ce thème est très intéressant, est-ce que vous pourriez aborder cet autre thème qui est connexe, d'accord? Donc vous allez comme ça, chemin faisant, en pratiquant, en vous lançant, en créant vos premières vidéos, vous améliorer et partager, enrichir des gens, les stimuler, et vous allez comme ça contribuer. Si cette vidéo atteint l'objectif, ne serait-ce que de faire connaître cette aldostérone à une seule personne d'entre vous, l'objectif sera vraiment réussi, et vous verrez que cet auteur est vraiment hors norme. Il y en a sans doute plein d'autres, mais là j'en cite un et je reste focus sur celui-ci, puisqu'il a quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un monsieur et madame tout le monde qui partage, qui a un ton, qui a vraiment une personnalité et une façon de s'exprimer qui est vraiment intéressante, qui va vous embarquer quelles que soient vos opinions. Et vous devriez faire de même aussi sur votre propre violon d'ingre, sur votre activité, sur vos passions, sur un tas de sujets qui vous intéressent. Si vous aimez lire, par exemple, partagez vos lectures, vos avis. Vous avez des livres qui sont sortis, qui n'ont plus de droit d'auteur, donc vous pouvez les lire in extenso, peut-être créer un livre audio d'un livre qui vous intéresse, qui vous a intéressé. Vous pouvez les lire et partager votre avis sur certains chapitres, dire ce que ça vous inspire, faire un lien avec d'autres auteurs. Si vous avez une activité sportive, partagez sur ce que vous apprenez. Moi, les enfants qui sont étudiants, je me dis quel dommage de garder ça dans un amphithéâtre ou dans une classe d'école. Pourquoi ne pas partager, par exemple à l'université, les cours? Vous pourriez partager, vous qui êtes étudiant, tout le contenu de ce que vous apprenez, d'accord, en reformulant pour ne pas faire de plagiat, mais vous comprenez, l'idée c'est que ce savoir soit le plus largement diffusé, et vous allez comme ça peut-être susciter des vocations, intéresser les gens, les instruire, les enrichir intellectuellement, les éduquer, et ça c'est, pour cela, YouTube, pour le coup, est l'outil
incroyable, idoine, inégalable, que vous pouvez utiliser gratuitement. Créer sa chaîne YouTube, vraiment rien de plus simple techniquement. Vous créez une chaîne, vous créez un compte Gmail, une adresse Gmail, et vous liez ça à YouTube. Si vous tapez tuto chaîne YouTube, vous allez voir des centaines de personnes qui expliquent très clairement en 10 minutes comment faire pour créer la chaîne. Et après, faire une vidéo comme je le fais actuellement. Voilà, vous achetez un trépied à 5 €, vous le mettez dans votre voiture, vous appuyez sur REC en ayant pris le soin d'enregistrer la caméra frontale et non pas la caméra qui va filmer en face de vous, et vous vous lancez, vous discutez, vous parlez de manière informelle. Vous êtes libre de prendre des notes si vous êtes paralysé par le fait de parler sans notes. Moi, j'ai un cahier, mais qui n'a pas de notes sur ce que je viens de dire, d'accord? Mais si vous avez une feuille en disant, bah voilà, là j'ai des bullet points et je vais pouvoir lire les 5 idées clés que je voulais partager dans cette vidéo, ça va vous aider, ça va vous suffire. Si c'est un domaine que vous maîtrisez, que vous connaissez, eh bien vous allez pouvoir partager. Si vous êtes entrepreneur, eh bien filmez les coulisses, dites ce que vous vivez, dites les jours où ça va bien, dites les jours où ça va moins bien, dites ce que vous feriez différemment. Vous allez inspirer les autres entrepreneurs à faire de même. Si vous êtes investisseur, d'ailleurs, c'est vrai aussi, si vous avez investi dans l'immobilier, vous pouvez partager ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a mal fonctionné, les questions que vous avez, les choses que vous n'avez pas vu venir, et vous aurez ainsi aidé les autres investisseurs qui vont arriver derrière vous, qui vont prendre note. Il faut toujours voilà, s'inspirer des autres, mais surtout ne pas reproduire les erreurs que les autres ont fait. D'accord? Vous avez tout à gagner en créant votre chaîne YouTube, au-delà du fait, et peut-être un jour, de créer une véritable communauté de personnes qui auront adhéré, des personnes que vous aurez aidées, que vous aurez inspirées à passer à l'action. Et notamment, c'est tout le but de cette chaîne YouTube, de créer votre propre chaîne à vous pour pouvoir vous exprimer, partager du contenu. Voilà sur cette vidéo toute simple et assez courte sur cet auteur qui s'appelle Aldosterone. C'est un pseudo, il le dit très clairement lui aussi. Voilà, il étudie dans la médecine aussi, et donc c'est en lien avec l'aldostérone. Vous regarderez sur Internet. C'est une personne qui est plutôt érudite également, pas plutôt, qui est érudite. Donc elle va aussi avoir un certain ton, une certaine richesse de vocabulaire. Donc c'est aussi agréable aussi à entendre. Et une façon de s'exprimer, voilà, une façon de se tenir, une façon de parler, un look aussi. Donc tout ça est propre à chacun d'entre vous. Et vous allez aussi comme ça aussi, vous n'allez pas plaire à tout le monde, et c'est tant mieux. Vous allez cliver par votre personnalité, vous allez attirer à vous des personnes qui vous ressemblent ou qui vous apprécient, et vous allez polariser, vous allez écarter ceux qui ne sont pas intéressés par vous, et c'est tant mieux, d'accord? Donc regardez le contenu de cet auteur, Aldosterone, et vous pouvez me dire dans les commentaires d'ailleurs ce que ça vous a inspiré, ce que ça vous a apporté, est-ce que ça vous a encouragé vraiment à faire pareil, puisque ça a l'air vraiment très simple à réaliser, et ça l'est, que de mettre son téléphone dans sa voiture, de s'enfermer ou pas d'ailleurs, et de parler face caméra sur un sujet qui vous anime, sur lesquels vous avez des choses à dire et des choses à partager. Voilà pour le contenu de cette vidéo. Aldosterone, merci pour l'inspiration. Encore une fois, on ne s'est jamais parlé, et encore une fois, tu es très inspirant. Et vous qui me regardez, eh bien, lancez-vous, créez votre propre chaîne, partagez du contenu, et vous allez comme ça peut-être gagner des abonnés, une communauté, peut-être gagner aussi des personnes qui vont vouloir vous parler en one-to-one, et puis ça peut être une prestation payante, pourquoi pas. Si vous avez un cabinet de coaching où vous voulez faire connaître vos services, ou même une boutique, parfois vous avez dans la rue une boutique, vous l'avez tous déjà vu, vous promenez dans la rue et vous avez juste une porte, la vitrine est absolument symbolique et vous pouvez aisément passer à côté sans l'avoir remarqué. Et si vous regardez à l'intérieur, soit vous avez des clients qui sont des fidèles, qui connaissent les lieux, donc qui viennent et qui reviennent, soit vous avez quelqu'un malheureusement qui est seul, qui attend que des clients rentrent, d'accord? Sauf que cette personne qui est à l'intérieur, au lieu d'attendre sans rien faire, ou à faire des choses qui sont utiles d'ailleurs, mais si cette personne profitait de ces temps morts pour faire des vidéos de sa boutique en disant où elle est, quelle est cette ville, quelles sont les spécificités de cette ville, comment l'activité a démarré, qu'est-ce qu'on propose, quels sont les produits vendus, quels sont les services proposés, raconter l'histoire de la personne, tout ça, ça va contribuer à faire en sorte que des clients vont venir pousser la porte, d'accord?
versus le fait de juste ne pas faire de vidéo et vous allez passer à côté de personnes qui ne vont même pas franchir votre porte, qui ne vont pas faire la démarche volontaire de venir vous voir, y compris des personnes peut-être éloignées qui seront tombées sur votre contenu, vos vidéos et qui vont volontairement venir vous voir parce que tout simplement votre personnalité leur aura parlé, les aura séduits, ils auront envie de mieux vous connaître et de mieux connaître ces fameux lieux qu'ils auront vus en vidéo, les coulisses, que sais-je encore. Il y a une centaine de vidéos à faire sur une boutique, même de 10 mètres carrés, sur les services proposés. Et donc le fait de ne pas faire ça, et ça marche pour toutes les boutiques, ça marche pour toutes les activités, ça marche pour toutes les coachings, les thérapeutes, les entreprises, tout ce que vous voulez, c'est un drame que de ne pas créer sa chaîne YouTube, y compris une chaîne plus professionnelle, plus institutionnelle, pourquoi pas, mais en fait, voilà, créez votre chaîne YouTube et partagez. À bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour d'autres contenus. Et d'ailleurs, et vous, alors est-ce que vous avez jeté un œil sur le contenu de Aldostérone et qu'est-ce que ça vous a inspiré, encore une fois, davantage sur la forme ou les histoires extraordinaires. À bientôt dans les prochaines histoires ou vidéos de cette chaîne.